Alors, Shalom Obracha, c'est un plaisir de vous retrouver pour Bezrat Hashem continuer l'étude qu'on n'avait pas terminée l'année dernière, parce que l'année dernière on avait fait beaucoup d'Ichot Brachot. On n'avait pas eu le temps de parler de toute la naga du juif le matin, des juifs le matin. Donc, Odélia elle m'a dit qu'on avait fait la Chod et Tiet. Donc maintenant il nous reste Bezrat Hashem à continuer lors de la journée. Donc on a fait Tiet Yadayim, on a fait Kriyat Shema à la mi-temps il y a 2 semaines. Donc maintenant Bezrat Hashem, il nous reste à voir la halakha de Asher Yatsa. Alors, la halakha de Asher Yatsa. Le principe, c'est que quand on sort des toilettes, on doit réciter la bracha d'Asher Yatsa. Quand je dis on sort des toilettes, comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on est rentré dans la pièce qui s'appelle les toilettes. Ça veut dire qu'on a fait ses besoins aux toilettes. Là, on fait Asher Yatsa. La bracha de Asher Yatsa, c'est une bracha vraiment extraordinaire. On dit des choses fantastiques dans cette bracha. Là, on fait un cours de halakha. Et si on faisait un cours de pensée juive, on essaierait d'expliquer en long, en large, en travers, c'est quoi exactement Asher Yatsa, qu'est-ce qu'il y a de tellement beau et de tellement grand dans cette bracha. En tout cas, on doit réciter la bracha d'Asher Yatsa à chaque fois qu'on sort des toilettes. Maintenant, les points importants à connaître dans la bracha de Asher Yatsa, c'est les suivants. En général, on a l'habitude que quand on veut faire une bracha sur quelque chose, il y a souvent les quantités qui entrent en ligne de compte. Combien tu as bu, combien tu as mangé, en quel laps de temps tu as bu, en quel laps de temps tu as mangé. Et tu ne veux pas forcément faire une bracha n'importe quand. Asher Yatsa, les postes qui me disent qu'il n'y a pas de quantité. D'accord, je suis désolé d'entrer dans les détails, mais c'est comme ça. Les postes qui me disent, vous allez voir comment ça va nous aider dans la suite, que même si quelqu'un a un petit peu été aux toilettes et qui s'est soulagé, il doit réciter la bracha de Asher Yatsa. D'accord? Maintenant, juste, je sais qu'on est dans le cours de halakha, mais je ne peux pas manquer de vous dire un tout petit quelque chose de Hashkafa sur cette bracha. Mais avant de vous parler de Hashkafa, j'aimerais d'abord vous poser une question. Myriam, oui. J'aimerais vous poser une question. Imaginez que je vienne vous voir demain matin à 9h du matin. Je vous dis, Myriam, vous pouvez me prêter votre ordinateur? Et vous me dites non. Je viens vous voir à midi, je retourne vous voir. Je vous dis, Myriam, vous pouvez me prêter votre ordinateur? Vous me dites non. Je viens vous voir le soir à 8h du soir. Myriam, vous pouvez me prêter votre ordinateur? Non. Le lendemain matin, je reviens à 9h du matin. Myriam, vous pouvez me prêter votre ordinateur? Non. Je reviens à midi. Myriam, vous pouvez me prêter votre ordinateur? Non. Au bout de combien de temps vous allez m'envoyer paître? Rapidement, non? C'est normal. T'as pas compris? Une fois, deux fois, trois fois, 6 fois, combien? Oui ou non? Moi, je pose une autre question. À qui je la pose d'autres questions? À Anaël. Anaël, imaginez que je vienne vous voir et que je vous dise, Anaël, vous savez, vous êtes la meilleure, vous êtes fantastique, vous êtes extraordinaire, vous êtes exemplaire, il n'y a pas une femme comme vous au monde, vous êtes la ta. Et qu'au bout d'une heure, je vous dis, vous pouvez me prêter 250 000 euros, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous allez vous dire? Je vais bien prêter mon ordinateur. D'accord, elle l'a bien dit. Je n'ai pas eu une lunettes, mais j'ai vu son visage, elle l'a bien dit. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord que c'est comme ça que ça marche? Et après, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'on vient faire nous tous les jours? On vient voir Hachem le soir. Hachem, normal, par la salle à la santé. Le lendemain matin, on arrive. Hachem, normal, par la salle à la santé. À midi, on revient. Hachem, normal, par la salle à la santé. Le soir, on revient. Hachem, normal, par la salle à la santé. Le soir, on revient. Bizarre, non? Hachem, il veut dire, j'ai compris que tu as besoin de ça, la santé, le chorma, la dafka. La chorma, tu n'as pas besoin de ça. Ça, tu as besoin de chorma. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez quoi ma question? C'est le principe. Oui. Maintenant, attendez. Ma deuxième question. On vient voir Hachem. On dit Hachem, t'es grand. Gadol, Gibor, t'es fort. Nora, t'es redoutable. Et puis on continue comme ça à passer la morale. Après, Hachem, normal, par la santé, la chorma, la machin, et la géoula. Vous-même, vous m'avez dit, arrête de faire le lourd. Si tu veux demander quelque chose, demande. On commence pas maintenant pendant une demi-heure. Et pourtant, c'est ce qu'on fait dans la tfila. Ces deux questions-là, c'est pas moi qui les pose, c'est l'un des très très grands poskim, qui est aussi un très très grand penseur de juif, qui s'appelle Rabbi Moshe Tarani. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Shoot à Mabit. Et bien lui, il pose ces deux questions. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il voulait me dire? J'ai une prête l'ordinateur. C'est une bonne question? Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? Je sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Je ne me rappelle plus comment vous êtes. C'était Déborah, vous? Elle est où derrière Myriam? Abigail. Ouais, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? On sait que Hachem il a entendu notre prière, mais c'est comme
on demande la réponse de la personne, on va lui demander tous les jours, Tous les jours, 3 fois par jour. Non, oui, j'ai Alors avant de vous marier, Bezrat Hashem Bekarov, je vous conseillerais de faire une bonne bracha, dans laquelle on vous dira, ne pas avoir 3 fois par jour ton mari, ça va changer l'ampoule, ça va changer l'ampoule, ça va changer. Il risque de s'énerver. Non, et quand on va cacher à Hachem, on lui demande, par exemple, on lui demande tous les jours aussi. C'est ma question, pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Il a compris, ça y est, il a compris, il a besoin d'un zivou, par exemple, il est pas sourd. Je sais pas. Qu'est-ce qui peut m'aider? C'est comme Léa. Répétez. D'accord, vous m'amenez des preuves. Moi, je vous demande sur le principe. C'est un peu le principe d'une fila, quoi. Hachem, tout le temps, Hachem, il attend Hachem Sajikim, il attend quoi? Qu'il répète 10 000 fois la même chose. Et Mais pourtant, vous-même, vous m'avez dit que vis-à-vis d'un homme, ça aurait été lourd. d'un homme, il y a Hachem, c'est la même chose. C'est pas un homme. D'accord. Bon, d'accord, mais à part ça, à part que c'est pas un homme. Il faut demander des choses. Alors je vais vous dire, le Mavi dit quelque chose de très important. Et il n'y a pas que lui, le Chorot Avot il dit la même chose, le Smak il dit la même chose, les Chachamim ils disent quelque chose de très intéressant. Je vous le dis en 2 mots parce que c'est pas mon sujet maintenant, mais je vous le dis en 2 mots. Il dit le Rav, il dit comme ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, Béhémet, qu'on vient prier, c'est pas pour lui dire sache Hachem ce qui me manque, parce que ça, la version il le sait très bien. Qu'est-ce qu'on vient faire quand on vient prier? On vient dire à Hachem, je suis conscient que j'ai besoin de toi pour combler mes manques. Je suis conscient. Il y a des manques, j'ai des manques, et ben je suis conscient que c'est toi qui peux les combler. C'est-à-dire que dans la tefila, je ne dis pas à Hachem, rappelle-toi que j'ai besoin de santé au cas où tu aurais oublié. Non, il n'a pas oublié, il n'a pas besoin de moi. Simplement, qu'est-ce que je fais? Je viens dire à Hachem, tu vois, même la santé, il n'y a que toi qui peux me la donner. Même la parnassa, avec tous les zéros que j'ai dans mon compte en banque, mais non, il n'y a que toi qui peux me la donner. Même la chorma, avec toute la chorma que j'ai déjà, c'est rien, il n'y a que toi qui peux me le donner. C'est-à-dire que tout le matzav de tefila, il dit le Mabit, c'est uniquement de se rappeler au quotidien, je suis rien sans Hachem. Il n'y a que Hachem qui peut me donner tout. Et il dit le Mabit, et c'est pour ça qu'au début, quand on commence, on dit Hachem, t'es beau, t'es grand, t'es fort. C'est pas pour lui, il n'y a pas besoin de ça, Hachem. C'est pas pour lui dire lui, c'est pour moi. Si je veux vraiment pouvoir prier, et quand on comprend que prier, c'est dire à Hachem, je peux rien sans toi, c'est toi qui peux tout. Alors dans un premier temps, je me rappelle combien Hachem est grand, combien il est fort, combien il est gigantesque, combien moi je suis nul, combien moi je suis manquant, et combien il doit. Et après, je peux vraiment demander. Comme ça, il dit, comme ça, beaucoup de mes farchim expliquent. Et c'était ce que je voulais vous dire. Où est-ce qu'on voit ça de façon très forte? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé. Moi, je crois que la première fois que j'ai réalisé ça, c'était hier soir. Hier soir, je devais préparer un cours, donc je voulais parler d'Afka de. Afka, c'est pas un cours, c'est un cours sur la Amidot. Dans la Amidot, on parle de Emouna. Je voulais parler un peu de la Shariatza. Et j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit, mais il est bizarre ce Shariatza. On vient voir Hachem, et d'abord, ce qu'on lui dit, c'est des banalités. Parce que si jamais un trou se fermait, on ne pourrait pas vivre, bon ça va, c'est pas être les grands médecins pour savoir ça. Même moi je le sais. D'accord avec moi? On demande rien. Hein? On demande rien. Voilà, alors déjà, on ne demande rien. On dit des banalités. Mais le plus marrant dans l'histoire, le plus ridicule, c'est quoi? On dit Hachem, Baruch At Hachem, d'accord? Galoui veyadoua, l'ifle qui s'échevodecha. Hachem, toi tu sais, devant ton trône tu sais. Genre, comme s'il a besoin que je dise qui c'est. Toute la tefila, c'est toi Hachem, tu sais que si jamais un truc se ferme, on ne peut pas s'en sortir. Hyper bizarre, non? C'est quand tu disais Hachem, moi je sais, j'aurais pu comprendre. Tu sais Hachem, toi tu sais. Alors si moi je sais que lui il sait, c'est pas peine que moi je dise que lui il sait. C'est un truc de fou cette bracha là. Mais l'idée à mon avis c'est celle-là. L'idée c'est que la bracha elle n'est pas pour demander. La bracha elle est pour que moi je me rappelle. Que moi je sois conscient à chaque instant, kol rega verega, que je sois conscient. Même la santé, même la respiration, même le cœur qui bat. À chaque instant, tout ça c'est Hachem. Et je peux penser que je peux m'en sortir sans Hachem, je ne peux pas. Chaque Hachem, je viens me rappeler. Je peux rien faire, c'est que Hachem. Il n'y a aucune demande dans Hachem. Il y a juste un rappel que je me rappelle. Et c'est quoi Galou, Yadou, Efekizé, Revodecha? Les Farshim expliquent. Ils disent que nous, on n'est pas conscient combien Hachem lui fait des miracles pour qu'on puisse vivre en bonne santé à chaque instant. Nous, on est conscient de ce qu'on sait, de ce que la médecine a réussi à montrer et qu'on a compris nous aussi. Mais Hachem, lui, il sait combien c'est nécessaire. Tout ça, c'était une parenthèse. Maintenant, j'aimerais qu'on arrive à la halakha. Prenons le cas, Odélia, où quelqu'un a été aux toilettes. Il a oublié de faire la sharetza. Il s'aperçoit, au bout de 10 minutes, ou d'un quart d'heure, ou d'une demi-heure, ou d'une heure, ou d'une heure 12, ou s'il est tunisien au bout de 5h55, il s'aperçoit qu'il a oublié de faire la sharetza. Est-ce qu'il peut maintenant faire la sharetza ou pas? Moi j'aurais dit oui. Même après 5h55? C'est une heure et demie après, je crois. Hein? 1h30. Qui a dit 1h30? C'est bien cherché. Pas mal. Selon Ramon. Qui est-ce qui. Vous, j'ai oublié, vous m'avez dit comment vous appelez, j'ai oublié. Mais non, elle a pris ça. Comment? Ça. Sarah. Non, je m'en rappelle, Combien de temps?
Karen, combien de temps? Moi, j'aurais dit juste après. Moi, je me rappelle. Oui, juste après, c'est le mieux. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'aurais dit ça après, je sais pas. Odélia? On l'a fait l'année dernière aussi, ça. Attends, on Non, a moi, ça j'ai fait. Je crois que Chassan n'avait pas fait. Si, on l'a fait. Si, à Chassan, on a fait. Les premières années, on l'a fait. Ah, on a fait Shariat Sar. Ouais. En vrai, c'est une bracha. Hein? C'est une bracha en vrai qu'on. Dans l'idée, on aurait pu la faire tout le temps. Parce que C'est pas comme le Du birkat. collaboration, on l'a fait? Non. Ah, C'est pas comme le birkat, sinon. bon, alors on finit ça quand même. On finit ça. Hein? C'est pas comme le birkat, sinon. Comme le Birkat? Genre, le birkat, tant qu'on n'a pas faim, alors on peut encore le faire. Enfin, dans l'idée, si on bouge pas d'endroit. Très bien. Je suis d'accord avec vous. Festival, J'ai envie. combien de temps? Ah, je sais pas. Bracha, combien de temps? Bon, c'est pas grave, alors c'est mon frère. Je vois que au Hachem, on est bien liés. Hein? Combien? Selon Rav Ovadia Yosef, c'est 1h30. Et sinon, c'est Combien jusqu'à qu'on ait envie de refaire. Non, 1h72. 72 minutes. Alors regardez. Ça fait des heures. Non, c'est juste Regardez. On répond à cette question et après on passe directement au sujet d'après, parce que si on a déjà fait ce sujet-là, vous réouvrirez vos cahiers et puis vous le verrez, avant que vous voulez qu'on continue ce sujet. Mais si vous voulez, on passe directement à d'autres rapports. Alors, venez juste répondre à cette question parce qu'on ne va pas vous laisser en suspens. Le Rav Sraïm, il dit tant que tu n'as pas envie de retourner à nouveau. Donc j'étais aux toilettes il y a une demi-heure, il y a 1 heure, il y a 2 heures. Si je suis encore tranquille, soulagé, je n'ai pas à nouveau envie d'aller aux toilettes, je peux encore faire un Shariat Sar. Même 2 heures après, même 3 heures. Ça, c'est le Rav Sraïm. Le Kaf HaChaim, lui dit, tu as une demi-heure. D'où il la sort cette demi-heure, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure à Eva, d'où tu la sors, tu as 1h30. Les poskim ont eu du mal à comprendre ça. D'où il la sort cette demi-heure-là. Le Rav Ovadia, lui, il ramène des poskim. Donc ça, il y a une source dans pas mal de Rishonim qui dit que c'est 1h12. 72 minutes, 1h12. Maintenant, attention, même le Rav Ovadia qui dit 1h12, c'est à condition que je n'ai pas à nouveau envie d'aller. Si par exemple j'étais il y a 3 quarts d'heure, mais je sens que j'ai à nouveau envie d'aller. J'ai perdu mon Shariat Sar, bien que je suis dans l'heure 12. Vous comprenez? Hein? Là, vous dépend. Ah, vous dites si vous avez à nouveau envie? Ouais. C'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai et c'est pas vrai. On verra, Bezrat Hashem, qu'il y a ça dépend combien de temps on peut se retenir. C'est pas exactement. Vous avez raison, c'est très lent, pas une vraie dans la vie d'Adouet. Mais après, ça se joue à. Est-ce qu'on a vraiment beaucoup envie, un peu envie, combien de temps on peut se retenir? On a le choix d'y aller aussi, quoi. Ouais, le choix, c'est un peu d'accord. Alors regardez, maintenant, celui que je comprends le mieux, moi, Kaviarol, c'est le Rav Sraïm, c'est ce qu'elle a dit Odélia. Pourquoi je comprends mieux le Rav Sraïm? Ben, dans le pain, par exemple, quelqu'un a mangé du pain, beaucoup de pain. Au bout de 2 heures, il s'aperçoit qu'il n'a pas fait le birkat. Et bien on lui dit, si tu es encore rassasié, tu sens que tu es rassasié, tu n'as pas à nouveau faim, tu peux encore faire ton birkat. A priori, dans le Shariat, ça devrait être un peu pareil. Ça, c'est le Rav Sraïm. Le Rav Ovadia, lui, dit non, 1h12. Donc, le sujet est clos. Venez, on passe à un sujet qui est passionnant. Si vous m'avez dit qu'on ne l'a pas fait, c'est génial.